Vidéo 4, chapitre Action mécanique. Dans ce vidéo, quelques remarques concernant les caractéristiques pour caractériser une force. D'abord, qu'est-ce que la verticale? Tout simplement, la verticale est indiquée par un fil à plomb où on a accroché ou on accroche un corps de masse M. Ou bien on dit que la verticale, c'est la direction de chute d'un corps sur le sol, sous l'action de la pesanteur. Un fil de plomb qui porte un corps, à l'équilibre, la direction indiquée par le fil s'appelle la verticale. L'horizontale est tout simplement la direction qui est perpendiculaire à la verticale. Qu'est-ce qu'une ligne oblique? Comme A'B' dans ce cas, c'est une ligne que fait un angle, un certain angle alpha par exemple avec la verticale, ou bien bêta avec l'horizontale. C'est-à-dire, si on a une force de direction qui n'est pas ni verticale ni horizontale, pour indiquer la direction, on dit c'est une ligne oblique, et pour préciser la direction, il suffit d'indiquer la valeur de l'angle que fait la ligne oblique avec la verticale ou bien l'angle que fait la ligne oblique avec l'horizontale. Notez bien, sur chaque direction, on peut indiquer deux sens. Sur la verticale, on a le sens ascendant et le sens descendant. De même pour l'horizontale, vers la droite et vers la gauche. Alors, il y a une différence entre direction et sens. Le sens peut être souvent le sens utilisé dans les exercices. On trouve le sens ascendant dans le cas où la direction est verticale. On peut noter vers le haut, mais c'est préférable d'indiquer le sens comme ascendant si la direction est verticale, descendant vers le bas, ascendant vers le haut, descendant vers le bas, à gauche, à droite, et pour certaines forces, la direction n'est pas horizontale, verticale, ni horizontale ni verticale, il est oblique, et dans ce cas, pour indiquer le sens, il suffit ou bien de tracer deux points A et B, et on dit de A vers B, ou bien, dans ce cas, vers le bas, mais c'est préférable d'indiquer deux points, un point A et un point B, et on dit la force a comme sens de A vers B. Ce qui concerne le point d'application, le point d'application pour une force de contact est tout simplement le point de contact entre le corps qui agit et le corps qui subit. Pour une force à distance, le centre de gravité est le point d'application. Car on a dit que si on a un corps attiré par la Terre, il n'y a pas un point de contact, c'est-à-dire la force ne s'applique pas en un point déterminé. La Terre, c'est le sol. La Terre exerce une force répartie en volume sur le corps tout entier. Alors, où on doit appliquer, où s'applique cette force, on peut noter un point G, appelé centre de gravité, et cette force s'applique au centre de gravité. Le centre de gravité G, en maths est appelé barycentre. En EB9, il faut savoir le centre de gravité de quelques figures usuelles, comme un cercle. G, dans ce cas, est le centre du cercle.
Pour un rectangle ou bien un quadrilatère particulier, comme le rectangle et le carré, c'est le point d'intersection des diagonales, et pour un triangle, c'est le point d'intersection des médianes. Fin vidéo 4. Suite dans un vidéo. Merci.